Yo, Bakayalo, Konoyalo, et oui, on se retrouve pour le premier spoiler de One Piece, chapitre 1133. L'agent secret des États-Unis d'Amérique du Nord, comme d'habitude, il est derrière Oda. Il regarde quand est-ce qu'il dessine ses planches, et tout de suite, dès qu'il a dessiné, hop, il nous les met à disposition, du moins le résumé. Donc on va savourer ça tous ensemble. Mais avant de commencer la vidéo, instant auto-promo, bien évidemment, mon manga Wolfius, disponible légalement et gratuitement sur Manga Draft. Je te mets le lien en description, comme ça tu pourras cliquer dessus, et après tu me fais un retour par rapport à ce banger. Je le répète, mon manga Wolfius, disponible légalement et gratuitement sur Manga Draft, lien en description. Bref, on va regarder tous ensemble ce chapitre 1133 de One Piece. C'est parti, let's go les amis, hop. Oui, c'est parti, même si cet arc est pas si ouf pour l'instant. On va voir si Mihawk va arriver, comme ça va mettre un peu d'ambiance, un peu de tension, parce que là Mihawk, tu sais très bien que c'est l'homme le plus puissant de One Piece, top 1 du verse. Donc on va voir si il va arriver et mettre cette tension sur tout l'équipage de Luffy, parce qu'ils vont se faire one shot. En effet, bon bref, One Piece 1133, félicite-moi. Le chapitre présente un flashback de Robin, mais du point de vue de Spandin. Le flashback de Robin mélange des éléments anciens et nouveaux et révèle également que Robin a un jour envisagé de mettre fin à sa vie, mais qu'elle ne l'a heureusement pas faite. Eh ouais, faut pas faire ça, Robin. Mais après, puisque c'est Robin, est-ce qu'il n'y a pas Batman qui va arriver l'aider? Les chapeaux de paille se rendent à l'endroit où se trouve Saul, à l'aide d'un vaisseau de brume alimenté par les nuages. Le vaisseau peut voler dans les airs. Ok, avec quelle technologie ça vole, hein? Avec un fruit du démon. N'empêche, c'était stylé, hein, c'était une bonne idée. Par exemple, les bateaux, là, je me rappelle qui avançaient. Il y avait Ace qui faisait avancer avec ses flammes. Ils sont ingénieux quand même. Et puis surtout Ener. Ener qui crée son bateau volant. D'ailleurs, il est où Ener? Il est parti sur la lune, mais on aimerait bien en avoir quelques nouvelles. Hein, parce que franchement, Ener, il était grave stylé. Hein, il avait grave du flow, bref. Lilith explique que la technologie Vegapunk fonctionne à Elbaf grâce aux conditions atmosphériques uniques. Oui, Vegapunk. Hein. J'avais dit quoi? MC2, E égale MC2. Einstein l'a inventé. Einstein, c'est Vegapunk. Est-ce que finalement ma théorie, qui est censée être frauduleuse, n'est pas perdue? N'oublions pas. Hein, bref, les chapeaux de paille arrivent enfin à l'endroit où se trouve Saul. Saul est le professeur d'histoire d'Elbaf. Oh. Saul fait semblant d'être inconscient pour surprendre Robin, mais elle remarque immédiatement ce qu'il fait. Les retrouvailles, ça doit être émouvant. Ça doit être émouvant, hein, moi je le dis. Robin et Saul, ouais, c'est un peu comme Robin et Batman, quoi. Un flashback révèle que les énormes flammes de la destruction d'Ohara, ont fait fondre la glace d'Aokiji, qui enveloppait Saul, lui permettant ainsi de survivre. Cependant, son corps a brûlé. Voilà, hein, la glace d'Aokiji n'a pas tué Saul parce qu'il est seulement niveau YC2. Donc, non, c'était pas suffisant, c'est tout, voilà. Alors que Saul, c'est pas non plus un YC1, c'est pas, même pas un YC2, même pas un YC3, même. C'est incroyable que ça ne l'a pas tué, hein, parce que Aokiji n'est pas si fort que ça, finalement, c'est tout. Au point culminant du chapitre, Robin dit en larmes à Saul, « Est-ce que tu peux me féliciter d'avoir survécu aussi longtemps ?» La plupart des chapeaux de paille sont montrés en train de pleurer. Les expressions de Jinbei et Zoro ne sont pas visibles. Luffy regarde Robin et Saul avec un grand sourire. Instant émotion. Franchement, c'est beau à voir. Et retrouvailles Robin et Saul, ah, ça doit être beau à voir. Ça doit être beau à voir. Peut-être que je regarderai le chapitre. Parce que ça fait longtemps que j'ai pas regardé les chapitres. Là, j'ai regardé que les résumés. Rien que pour avoir quelques petites émotions là. Je me dis peut-être que je vais regarder ce chapitre 1133 de One Piece. Mais bon, bref. Pause la semaine prochaine. Non, putain, Oda. Putain, bah après il a peut-être du mal à s'en remettre, hein. Cet épisode va être lourd en émotion. Enfin bref, voilà les amis, sur ce je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau. Enfin, il y a quelque chose qui se passe, je suis content, voilà, par rapport à ce chapitre. Enfin, on verra ce que ça va donner en image, bref.